Bonjour Jennifer, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Jennifer, ça a été mon apprenante, on est sur de la médiation animale et ça c'est vraiment très intéressant, surtout pour un organisme de formation. On n'a pas l'habitude de voir ça. Vous allez justement pouvoir nous parler de tout ça. Comment ça va? Eh bien, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Parfait. Alors, justement, la petite question, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez fait justement cette formation de formateur? Pourquoi vous avez passé Calliope? Pourquoi vous en êtes là? Voilà, racontez-nous tout. Donc, avant de me former, j'exerçais près un peu plus de 10 ans en tant qu'éducatrice spécialisée. Et puis, au fil des années, les aléas de la vie m'ont amenée à me rapprocher davantage du monde canin, notamment aux côtés de mon mari qui est éducateur canin, donc ça aide un peu. À l'origine, mon idée, elle était simple, intervenir dans les écoles pour sensibiliser les enfants sur la prévention de morsures. Parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'accidents, malheureusement, avec les chiens, et les conséquences sont pas forcément que physiques, elles sont aussi psychologiques. Donc c'est un traumatisme. Et donc mon mari m'a encouragée à porter ce projet moi-même, estimant que mon expérience auprès du public me permettrait d'être particulièrement à l'aise dans ce type d'intervention. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, formation de prévention de morsure, de médiation animale. En 2024, après avoir suivi la formation de médiation animale, j'ai eu des opportunités qui se sont présentées. Donc, une école d'éducateurs spécialisés m'a proposé d'intervenir auprès de leurs étudiants. Donc, sur le moment, j'ai accepté. Mais en fait, après avoir accroché, j'étais complètement stressée. Je me demandais si j'étais vraiment légitime, comment j'allais faire, et j'allais pas être à l'aise. Et puis finalement, je me suis lancée. J'ai animé ma première session auprès de 12 stagiaires. J'ai été transparente avec eux sur le fait que j'étais en stress et ils ont été d'une très grande bienveillance et c'était une révélation. En fait, je me suis dit mais j'adore ça. Je me suis aussi formée donc en France et en Belgique et je me suis dit le mix des deux, il faut que j'arrive à le transmettre et c'est de là qu'est partie l'idée de combiner la médiation animale et formation et c'est une évidence pour moi. C'est très beau, super. Je pense que vous pouvez parler maintenant de votre organisme de formation. Qu'est-ce que vous proposez? Quel est le nom d'organisme? Où vous intervenez? Enfin voilà, parlez-nous un petit peu de ça. Alors l'organisme c'est Univers Canin. J'interviens auprès des structures médico-sociales, auprès de différents publics. Aujourd'hui, je propose 2 types de formations. Donc, il y a une formation d'une journée, c'est une formation de découverte. C'est vrai que la médiation animale, on en entend de plus en plus parler, mais ça reste assez flou pour certaines personnes. Donc, c'est aussi, voilà, soit par curiosité, soit pour affirmer un projet, pour construire un projet. Et la deuxième formation, c'est une formation de 15 jours, beaucoup plus approfondie, avec de la théorie et de la pratique pour devenir intervenant en médiation animale. Donc, dans mon offre, ma session de découverte, elle est à 175 €, mais si on part sur une formation de 15 jours, je déduis le prix de la formation découverte. Donc, mon objectif est également de proposer prochainement une formation théorique en ligne pour permettre aux apprenants de prendre du temps pour assimiler les contenus à leur rythme avant de participer à une semaine de pratique intensive sur le terrain. Donc cette combinaison entre théorie, pratique et expérience sur le terrain, ça correspond pleinement à la vision que je souhaite transmettre dans le domaine de la médiation animale. À moyen terme, l'objectif est de proposer une formation 100% en ligne du côté de la théorie et la pratique, de la faire en présentiel pour une durée d'une semaine. Très bien, c'est très clair. On va rentrer dans le vif du sujet. Au moment où vous avez dit, bon allez, ça y est, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aime. Je suis passionnée par la transmission. Quel était en fait votre blocage principal à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous empêchait d'avancer? Ou vous disiez, bon bah j'ai envie de partir là-dessus, je veux faire ça, mais je ne sais pas comment le faire. En fait, lorsque j'ai commencé à envisager sérieusement la formation professionnelle, je me suis rapidement rendu compte que ça impliquait beaucoup de cadres, de structuration pédagogique, l'obligation administrative et la fameuse certification Calliope. Donc au départ, ça me paraissait un peu intimidant. Et j'entends souvent dire que Calliope représente énormément de paperasse, de contraintes, et je voyais pas du tout par où commencer. Donc c'est à ce moment-là que je suis tombée sur une publicité sur la formation en AIA sur Facebook. Par curiosité, j'ai pris un rendez-vous pour un entretien téléphonique, et puis bon, finalement, de fil en aiguille, ça s'est bien passé, et l'accompagnement proposé m'a rassurée. Ça m'a donné confiance pour structurer mon projet de formation. Super. Et justement,
dans ce choix-là que vous avez fait de partir avec nous, de partir avec Anaya. Pourquoi, en fait, vous avez choisi de venir avec nous? Parce qu'il y a beaucoup d'organismes de formation, justement, dans l'accompagnement pour devenir formateur et pour aller à Calliope. Pourquoi vous vous êtes dit, bon, bah là où j'ai envie de faire confiance à Anaya? Bah, c'est le feeling. Lors de l'entretien, le feeling s'est super bien passé et enfin moi je marche beaucoup au feeling donc je me suis dit pourquoi pas. En plus c'est pris en charge par le CPF donc j'avais pas d'objection particulière. Let's go, très bien. Oui. Parfait. Et pendant justement votre accompagnement, est-ce qu'il y a un moment qui a fait la différence pour vous? Je dirais que lors de la formation, j'avais peur de pas y arriver parce que en fait, même si on nous explique que ça peut aller relativement vite en termes d'organisation, poursuivre la formation, pour moi, ça demandait un peu plus de temps, mais en fait, j'ai été bien épaulée. Hein, merci Fanny. J'ai bien été épaulée. Au départ, on a beaucoup d'informations, c'est vrai, mais au fil du temps, tout s'affine et on se dit ah, je comprends où on voulait en venir. Et finalement, avec l'accompagnement que j'ai eu, je regrette pas du tout. Et je me dis bah Calliope, c'était pas si terrible que ça en fait. Je suis contente de vous l'entendre dire. Parce que c'était pas gagné de vous l'entendre dire comme ça. Vraiment pas. Parce que vous aviez beaucoup d'appréhension là-dessus. Et finalement, moi, je me faisais pas de soucis pour vous. Hein. J'étais persuadée que vous alliez y arriver. Hein. Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre concrétisation? Alors aujourd'hui, le chemin parcouru, il est très concret. Donc, j'ai obtenu mon NDA, mon numéro de déclaration d'activité en décembre. J'ai obtenu ma certification de formatrice en janvier et ma certification Calliope en février. Est-ce que vous voulez partager aussi le fait de pourquoi vous aviez envie de mélanger le côté médiation animale que vous aviez appris en France et appris en Belgique? Alors en France, il y a une vision sur la médiation animale qui est respectable. Moi, je respecte mes collègues et c'est une dame super qui m'a formée. Et en Belgique, c'en est toute une autre. On parle beaucoup plus sur l'obéissance, sur la posture, sur le travail de l'assertivité. Et en fait, je me suis dit, mais les deux sont super. Et c'est dommage que il n'y ait pas une connexion entre eux pour que ça soit totalement complémentaire. Et finalement, c'est ce que vous proposez. Oui. C'est génial. Est-ce que vous avez pour projet de rendre de cette formation certifiante? Parce que c'est une formation qui n'existe pas réellement. Donc, on sait que c'est compliqué de trouver une bonne RS, donc une bonne certification pour ça. Est-ce que vous avez ce projet-là? Oui, complètement. Et je voulais même ajouter que lors de ma formation, je suis en étroite collaboration avec mon mari qui est éducateur canin. Ça nous permet aussi de tester les chiens des stagiaires qui viennent lors de la formation pour dire si oui ou non le chien est adapté ou pas, parce que tous les chiens ne sont pas faits pour la médiation animale. Moi, j'en ai plusieurs et j'en ai un où il est plus OK, par exemple, pour de l'agility, mais je le mettrai pas en contact avec n'importe quel public. Et c'est comme les humains, les chiens ont leur personnalité, donc forcément. On ne peut ça. pas les mettre partout. On ne peut pas les forcer à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Oui. C'est très bien. Ouais, c'est génial, Jennifer. C'est très parlant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sentir, qui vont apprécier ce genre de formation, qui sortent de l'ordinaire et qui sont tellement nécessaires. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment nécessaire dans l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on vit. Il faut des petites choses comme ça fait du bien. Donc, c'est vraiment génial. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Vous avez envie de nous partager? Je voudrais juste remercier l'équipe d'Anaya pour le soutien, la bienveillance et même après la formation, je vous embête encore. Alors merci beaucoup. On est là. Anaya, on est un peu comme une grande famille. Hein. On se retrouve ensemble régulièrement et vous n'êtes pas la seule. Bien au contraire, nous, ça nous fait plaisir quand vous aurez vos apprenants. D'ailleurs, vous avez bientôt un premier apprenant, une première session de formation. Vous allez voir, après, on garde ces contacts-là. En tout cas, je suis heureuse de vous avoir accompagné. C'était vraiment un très bon moment pour moi. Je suis heureuse de vous voir arriver à ce moment-là, de vous avoir vu avancer étape par étape. On n'y avait pas cru et pourtant, honnête. Et créer votre RS, vous aurez beaucoup moins d'appréhension. Parce que vous dites, c'est bon, j'ai déjà fait, j'ai gravi les échelons, je les ai gravis les montagnes, c'est bon. Maintenant, vous êtes lancé. Oui, merci beaucoup. C'est génial. Merci à vous, Jennifer.